Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5. Alors évidemment là on est, hier je vous ai fait la vidéo de ma richesse où je vous ai montré un peu tout ce que j'avais, tout ce que je m'étais acheté et le nombre d'argent que j'avais. Et en même temps j'en avais profité pour vous faire la visite de la belle grosse villa de Franklin. Ben là je me suis dit, si j'ai fait la visite de la villa de Franklin, pourquoi je ferais pas la visite de la maison de Michael? Ça serait illogique. Donc cette vidéo va être spécialement dédiée à la visite de la maison de Michael de Santa. Bref, voilà. Alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais quand même vous dire qu'il y a des très belles promotions au Carrefour et autres. Enfin, pas spécialement des promotions, mais de très bons prix pour les sièges gaming. Franchement, ils sont de très belle qualité. Il y en a des à 90 euros. Franchement, ils valent le coup. Donc du coup, je vous conseille vraiment d'aller y faire un petit tour. C'est assez sympa. Bon, on va commencer la vidéo, hein, bien évidemment. Alors, déjà, il faut savoir que quand on arrive devant la maison, on a deux possibilités pour rentrer dedans. Pour rentrer dans la cour, je veux dire, la cour qui mène à l'entrée. Soit, si vous avez une voiture, bien évidemment, si vous rentrez en voiture, il y a un petit passage avec un portail qui s'ouvre automatique quand la voiture approche et qui se ferme automatique quand plus personne n'est là. Par exemple, là, il se ferme automatiquement. Là, je vais réavancer, il va s'ouvrir automatiquement. Bon, après, ça va aussi pour les humains, hein, mais en général, c'est plus pratique pour les voitures. Et alors là, si vous êtes à pied, si vous avez été faire une petite balade ou quoi à pied dans les beaux quartiers, vous pouvez vous dire de rentrer par ce petit portillon, qui est aussi assez sympa. Bon, ça, c'était les possibilités pour rentrer. Alors, quand on rentre, on a accès à une très grande cour, hein, qui est divisée en plusieurs parties. Il y a une partie où il y a un petit chemin entre guillemets qui mène soit au petit portillon là, soit directement au garage. Et il y a un autre petit chemin qui alors là nous amène directement vers l'arrière, à savoir le jardin. Donc là, le jardin, on ira voir par après, hein, on va aussi visiter l'intérieur, hein, mais ça c'est déjà pour décrire un peu entre guillemets la façade. Alors la façade, elle fait moitié belle maison, hein, on est dans les beaux quartiers donc c'est évidemment une belle maison. Et ça fait un peu maison de campagne, ça fait un peu maison style châtelain ou quoi, avec toutes ces plantes et autres qui sont accrochées dessus. Mais en même temps, je trouve ça assez charmeur, ça a du charme. On a des petites fleurs et tout, on est vraiment bien dans cette petite maison. Alors ça c'était plus ou moins pour présenter la cour. Maintenant, quand on arrive devant le garage, la porte s'ouvre automatique et là vous avez accès à votre voiture, à savoir la voiture que je vous avais montré que j'avais achetée. Donc voilà quoi. Et alors là, vous accédez directement à votre garage. Alors, il y a des objets à droite à gauche, hein, dans votre garage, hein, raquettes de tennis, des trucs pour retaper votre voiture si jamais elle a un problème ou quoi. Mais vous pouvez pas le faire, retaper votre voiture, vous allez au Los Santos Custom. C'est plus pour genre faire en sorte que ça ressemble à la réalité. À mon avis, Rockstar a fait beaucoup de détails comme ça pour que ça ressemble plus à la réalité, parce que vous pouvez pas faire les actions avec, à part que les raquettes vont vous servir. Et vous allez voir pourquoi, mais ça c'est un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, on a le garage, hein. Si vous accédez à votre garage, soit vous pouvez évidemment rentrer par cette porte-là, la porte principale, soit si vous rentrez dans votre garage, vous pouvez vous dire, alors il y a une petite porte juste ici. Ça peut servir aussi à quand vous êtes dans une maison, au lieu de sortir et de faire tout le tour de la maison pour aller jusqu'à dans votre garage, bah, direct dans votre maison, rentrez dans le garage, ou alors vous rentrez comme cela. C'est plus facile si vous êtes dans votre garage. Bref, voilà. Alors quand on est dans le hall d'entrée, hein, avec la porte principale qui s'ouvre, voilà. Comment vous dire que c'est une maison qui a son charme dans le sens où c'est moitié un peu ancien, c'est un mélange d'ancien et de neuf. Tu vois ce que je veux dire? D'un côté on a des plantes et tout, ça c'est vraiment bien. La couleur, je trouve que les couleurs sont vachement épurées. Il y a beaucoup de murs qui sont blancs et autres, je trouve ça vraiment bien. Et donc c'est un peu ancien dans le sens où on a des vieux meubles en bois, on a des sculptures aussi. Alors on a des petites torches aussi qui sont accrochées au plafond, des petites torches noires là, je sais pas si vous voyez très bien. C'est vraiment bien. Juste ici, il y a des petites torches aussi. Enfin, ça fait vraiment atypique.
C'est vraiment bien, on a des petites décorations de cheval et autres. Et là, on a un espèce de grand canapé, un espèce de petit divan là, c'est vraiment bien. Donc ça c'était un peu pour le hall d'entrée, hein, entre guillemets. Alors ça c'est la pièce que je préfère, c'est le salon. Mais c'est pas n'importe quel salon, c'est un salon cinéma si vous voyez ce que je veux dire. Parce que en fait dans ce salon là, c'est pas un écran comme les autres, hein, c'est un écran cinéma. Donc voilà, c'est vraiment bien. Ça donne l'impression, genre le truc il est déroulé avec le projecteur qui est juste là. Ça donne l'impression de se croire au cinéma. Franchement c'est bien. Et alors le truc qui est bien c'est que c'est pas des... soit la télé vous contrôlez juste le son comme ça ou alors des bêtes baffles qui sont posées sur le meuble. Non parce qu'à la base la télé elle est posée sur rien vu que c'est un espèce de rideau qui se déroule. Il y a des baffles en fait qui sont placés sur le mur qui sont connectés à la télé à mon avis. Donc du coup c'est ça qui fait le son. Donc c'est vraiment bien. Hein. On a un grand canapé, on a une petite table. Aussi, hein, c'est aussi un peu un mélange d'ancien et de nouveau. Bon, il y a plus de neuf, je trouve déjà. Mais il y a aussi de l'ancien avec cette vieille armoire. La table là qui fait un peu vieille aussi. Mais franchement, c'est sympa, hein, ce petit mélange de textures, quoi. On a des petits sièges à droite à gauche. Et là, on a une étagère. Bon, faites pas attention à l'étagère, les livres sont pas très bien rangés comme il faut. Après, voilà quoi, je crois que c'est mes enfants qui ont dû aller chercher des livres pour des cours ou quoi, et que vu qu'ils sont laxistes, bah, ils préfèrent laisser comme ça. Hein, ils aiment pas trop ranger, mes enfants d'ailleurs, vous verrez ça dans leur chambre plus tard. On a des vases, on a des sculptures aussi sur cette armoire, dans cette étagère, c'est vraiment bien. Et alors là, on a un cadre. C'est le cadre de ma femme, pour tout vous dire. Donc là, c'est vraiment un salon assez chouette. Franchement, c'est vraiment chouette. Alors là, quand on arrive là, on arrive sur... Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand chose. Mais c'est la salle à manger. Donc là, c'est vraiment ancien. On a un espèce de vieux tapis qui fait le contour de la table. Mais c'est vraiment, il y a des beaux motifs. Et alors ce que j'aime bien, même si c'est ancien, à la base, moi, j'aime bien le jeune, quoi. Mais franchement, j'aime bien cette table ancienne parce que j'aime bien les motifs. Ça fait un peu papillon et fleurs et autres, si on observe bien. On a l'impression de voir une grosse fleur, là. Ou un soleil, ou je ne sais pas trop quoi. Et les chaises, si on observe bien aussi, plus en détail, on peut voir qu'il y a des petits motifs dessus. Franchement, c'est assez sympa. Et alors là, on ira voir plus tard le jardin qui est d'ailleurs franchement très bien et même qui a un truc qui est assez étonnant que je vais vous montrer que ça Franklin n'a pas. Et c'est dommage d'ailleurs, mais bon voilà quoi. Là, on arrive dans la cuisine. La cuisine, c'est aussi un mélange des deux. C'est un mélange d'anciens et de jeunes. Dans le sens où, bon, vous voyez, là, c'est des commodes, enfin, c'est des armoires qui font pas très jeunes, luxueux et tout. C'est plus des vieilles armoires qu'autre chose, avec un lavabo et autres. Maintenant, dans le côté jeune, c'est plus la petite commode là, avec les verres de boisson et le gros frigo américain. D'ailleurs, où il y a l'entrée pour mettre des glaçons, mais bon, voilà quoi. Et alors là, ce qui est bien, c'est qu'à la base, c'est un meuble qui est quand même assez ancien, même s'il est blanc, épuré et tout. Mais on a quand même mis des LED dessus, donc franchement, c'est bien. Et alors, pas dans toutes les pièces, ça sera proposé, mais là, dans la cuisine, on peut faire quelques actions. Par exemple, ils vont vous dire qu'on peut boire du whisky, mais attention à pas trop en boire, parce qu'après, vous serez saoul, et c'est la vérité. Et on peut boire du jus. Alors ça a l'air d'être un jus de fruits et de légumes en même temps. Enfin, j'en ai déjà bu, mais c'est pas trop ce qui m'a intéressé le plus. Et bon, voilà. Là, on va filer directement à l'étage. Et à l'étage, bon, j'avais un peu la honte de vous montrer parce que c'est mes enfants. C'est des adolescents, donc du coup, ils aiment pas trop ranger leur chambre et autres. Ils s'en foutent un peu. Si vous voyez le truc. Donc voilà. Là, on arrive dans la cage d'escalier que j'aime bien aussi. Hein. Moi, ce que j'aime bien dans cette cage d'escalier, c'est le toit vitré. Genre, on voit pas beaucoup, hein, mais si on voit bien, il y a quelques petits détails quand même. On peut voir le ciel. Bon, après, il est un peu sale, hein, évidemment.
Il est resté là depuis la construction de la maison, donc il n'est pas tout jeune, mais on peut voir les immeubles et le ciel bleu. Enfin, franchement, c'est bien. Et là, on a vraiment comme déco un espèce de gros carillon. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça, mais c'est original. Et alors là, quand on arrive à l'étage, on a plusieurs pièces. Donc, bon, on a une pièce qu'on peut pas accéder juste là. Bon, c'est la même chose qu'avec Franklin, mais là, on a quand même moins de pièces qu'on peut pas accéder, juste deux. Vous verrez la deuxième par après. Là, quand on arrive à l'étage, il y a un petit coin avec une petite table et deux petits sièges avec des cadres dessus, des petites décorations. Toujours des cadres sur les murs et autres. C'est ouais. Moi, dans ma maison avec Michael, il y a vraiment beaucoup d'art. C'est vraiment, il y a beaucoup de sculptures comme décoration, beaucoup de cadres et autres. Enfin, c'est vraiment basé sur ça à la base. Bon, là, on arrive dans la chambre de ma fille. Faites pas attention au bordel qu'il y a dans la chambre de mes enfants. Bon, évidemment, ma fille, elle aime bien les chambres girly. Donc, genre, il y a des magazines de mannequins par terre. Bon, son lit, du moins, est fait. Mais c'est pas trop top. Il y a des magazines de mannequins qui traînent partout. Des boîtes de chaussures, n'en parlons même pas. Son armoire qui n'est même pas correctement rangée. Est-ce que je vois la porte est ouverte? On peut avoir une radio et autres. Son petit coin make-up avec son lisseur de cheveux, ses maquillages et tout. Et son bureau. D'ailleurs, je ne comprends pas comment est-ce qu'elle s'est travaillée sur un bureau comme ça. D'ailleurs, qu'il est si petit, bah, qu'elle mette autant de bordel dessus, comment est-ce qu'elle fait? Par contre, ce qui est bien, c'est que, je sais pas si vous voyez bien, mais ça donne un reflet rose. En fait, la lampe là, à la base, c'est une lampe jaune simple. Mais vu que le cornet qui est autour est rose, bah, ça donne l'impression que la chambre est colorée en rose. On voit surtout ça le soir. Bon, là, c'est encore la journée dehors, mais ça va pas tarder à tomber le soir. Mais quand il fait vraiment tout noir, que dans le jeu, il est vers 22h, 21h, quelque chose comme ça, bah, il fait vraiment tout noir. Et alors là, tous les murs sont colorés en rose, toute la chambre. Donc c'est vraiment bien. Donc ça, c'était pour la chambre de ma fille. Hein. Et alors là, la plus honteuse comme chambre, c'est la chambre de mon fils. Ne faites pas attention là. Alors, ce qu'on peut trouver dans la chambre de mon fils, c'est interpellant quand même. Vous allez me dire, je suis un mauvais père, mais bon, voilà quoi. Des canettes de soda par terre, des parts de pizza, des livres, des ordinateurs même par terre. Vas-y, on est bien. Hein. Son bureau qui est strictement mal rangé. Bon, il est un peu plus grand, mais bon, quand même. Des guitares, son lit qui n'est même pas fait. Alors, mon fils, c'est un fan de films d'horreur, de trucs hard rock, de choses comme ça. Alors, il a de la drogue, bien évidemment. Ça, c'est vraiment pas bien. D'ailleurs, c'est dommage que je peux pas l'engueuler dans le jeu. Et là, c'est son coin télé. On peut allumer la télé, hop, comme ça, comme dans le salon, et l'éteindre. Et alors là, il a sa console de jeux vidéo. Et ses cassettes de jeux vidéo sont strictement pas rangées. Non, il n'a pas un tiroir ou une étagère pour se dire de les mettre. Donc voilà, on est bien. Il y a des baffles qui traînent de partout. Ouais, faites pas attention à la chambre de mon fils. Maintenant, c'était un peu pour vous montrer la chambre de Jimmy dans le jeu. C'est pas très ouf quoi. Alors là, j'aimerais quand même vous montrer un détail qui pour moi est quand même assez interpellant. Je me suis dit même... C'est quoi le bug que je me suis dit? C'est au niveau de la salle de bain. Au début, on voit pas trop qu'est-ce qui pourrait interpeller. Mais quand on dit salle de bain, il doit bien y avoir ne serait-ce qu'une douche ou une baignoire. Là, on a donc l'évier avec des dentifrices et autres. Ça, c'est normal. Une toilette aussi. Bon, des fois, il y a des toilettes dans les salles de bain. C'est bien aussi. Et là, on a des essuies avec des shampoings et autres. Ok. Mais on se dit, dans tout ça, où est la baignoire? Où est la douche? Où est-ce qu'on se lave? On a tout le nécessaire, mais on n'a aucune baignoire. À pas un seul endroit, il y a une baignoire ou une douche ou quoi, non. Il y a juste une toilette. Une bête et toute simple toilette, là, qui traîne je sais pas où. Enfin voilà, c'est quand même le détail qui m'a interpellé. Je me dis, c'est quand même idiot que Rockstar a pas pensé à mettre tout simplement ne serait-ce qu'une douche ou une baignoire dans une salle de bain, ce qui normalement devrait servir justement à ça. C'est un peu bizarre. Maintenant, je dis ça, je dis rien.
Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se dire c'est pas grave. Hein. Après, c'est pas grave, hein, c'est pas ça le truc de ouf non plus. Hein. On n'a pas besoin de se laver dans le jeu. Enfin, si ça serait dans la vraie vie, évidemment que ça serait très grave. Mais bon, voilà. Alors là, on arrive dans une grande chambre. Ça, c'est la chambre de ma femme et moi. Là, elle est nickel. Il n'y a pas une seule poussière. Elle est tout à fait bien rangée. Bon, à part le petit bureau là, mais bon, c'est un petit bureau et encore il est bien. Alors, c'est un style quand même assez spécial. Hein. C'est ça son charme, franchement. J'adore ma chambre parce que c'est vraiment bien. Hein. C'est bien agencé, des meubles et tout. Et ça, son style hein, ancien, hein, mais j'aime vraiment bien. On est sur une belle chambre avec un bon gros lit, un bureau de ce côté-là. Encore un divan avec le même cadre qu'en bas. On a une télé, mais ce qui est bête, c'est que dans la chambre de ma fille et dans cette chambre-là, on ne peut pas allumer la télé. Pourquoi dans la chambre de mon fils et dans le salon, on peut allumer, et celle de ma fille et celle qui est réservée à moi et à ma femme, on peut pas. Enfin, c'est un peu bizarre. Bon, là, on a une petite table avec des cadres de notre mariage et autres. Et alors, ce qui est vraiment bien, c'est que, bon, vous allez me dire, on se croirait un peu dans une église. C'est que là, c'est pas des vitres simples, vous verrez, c'est des vitrailles. Genre, c'est comme dans les églises. Dans les églises, vous pouvez avoir des vitres avec des dessins colorés dessus. Ben, c'est la même chose. Donc là, c'est des fleurs et autres. C'est vraiment bien. Et alors là, quand on arrive dans cette petite pièce-là, on a accès au dressing. Évidemment, Franklin a un plus grand dressing, mais je trouve que celui-là est mieux. Il est plus agencé, il est plus beau. Enfin, c'est un dressing, hein, c'est pour changer comme ça, voilà. Et alors là, c'est la deuxième pièce qu'on ne peut pas ouvrir. Voilà, ça c'était un peu pour la visite, entre guillemets, de cette maison. Maintenant, j'aimerais quand même aussi faire un petit test avec Franklin de sa voiture. Donc on va vite filer avec Franklin parce que j'aimerais aussi vous faire un petit test parce que je vous avais dit déjà quelques petits détails de sa voiture, mais pas trop, j'avais vraiment pas été trop profondément dans le sujet. Et j'aimerais quand même vous montrer un peu de quoi elle est capable, quoi. J'espère que je suis dans ma voiture. Bon, c'est pas grave, on va appeler un taxi parce que là je suis quand même assez loin. J'espère qu'il va vite arriver. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, je suis vraiment bien habillé. Hein. Je suis en mode gars des cités là. Ça fait un peu voyou. Ah. Voilà mon taxi. Je viens de recevoir un message. Je reçois toujours les messages de mes propriétés au mauvais moment. Apparemment, on a été braqué. Et donc, du coup, il y en a un qui a dévalisé, mais je m'en fous. Ils ont qu'à aller eux-mêmes rechercher l'argent. On va vraiment se baser sur la voiture de Franklin en elle-même, la truffade. Alors, bien évidemment, je vous avais expliqué déjà, juste en vite fait, que c'était une reprise de la Bugatti Veyron. Qui est d'ailleurs, il faut savoir que dans ce jeu-là, elle est moins chère que dans la vraie vie. Par exemple, la Bugatti Veyron, j'ai été faire des recherches, enfin j'ai regardé des vidéos YouTube, elle coûte 1 300 000 euros ou dollars, comme si vous voulez. Celle-là, elle coûte à la base 1 million de dollars. Donc c'est quand même 300 000 euros en moins. Donc c'est vraiment bien. Franchement, je trouve aussi qu'ils ont bien bossé l'intérieur. Franchement, ils ont bien bossé l'intérieur. Bon, après, c'est pas comme dans la vraie Bugatti où le GPS est incorporé en fait dans le petit rétroviseur au-dessus sur le pare-brise. Bon, là, le GPS est sur le tableau de bord en lui-même et autres, mais ils ont vraiment bien fait l'habitacle, je trouve. Parce que les formes de l'habitacle et tout, quand vous allez voir des vidéos où il y a des gens qui rentrent dans des Bugatti et autres et qui filment l'habitacle, c'est complètement la même chose, ça a la même forme. Bon, après, c'est pas la même chose au niveau du tableau de bord et autres, mais merci d'avoir foncé dans ma voiture, j'ai été saisi. Bon, c'est pas grave.
qu'elle est un peu abîmée. Je vais la rentrer après, et même pas 2 minutes après, elle sera comme neuve, quoi. Mais ils ont vraiment bien bossé vraiment l'habitacle. C'est complètement la forme. Et j'aime bien l'intérieur de cette voiture parce que franchement, dans GTA 1, ils ont fait des voitures qui vraiment avaient un potentiel d'avoir... Ils disent que c'est des véhicules de luxe et autres, qui avaient vraiment un potentiel d'avoir vraiment du luxe et du charme à l'intérieur. Et au final, pour une bagnole de luxe, c'est vraiment caca à l'intérieur. Je prends ça avec l'exemple avec les Enus. Donc c'est les revisites des Bentley et des Rolls-Royce. Ben, quand on compare une véritable Rolls-Royce avec une Enus qui est la copie, ok, ça a le même type d'intérieur en beige et tout, mais quand on prend la Enus Diamond, donc ça c'est la Rolls-Royce. Quand on prend l'exemple, qu'on voit l'intérieur, ok, ça a la même couleur du cuir et tout, beige et tout, ok, bon après il y a aussi blanc et noir. Au final, on voit qu'une simple vieille petite radio, à quelle heure dans une Rolls-Royce ou quoi, il n'y a qu'une simple petite radio. Non, c'est un GPS et tout, c'est tout luxe, et là on a qu'une bête petite radio ou quoi, où l'habitacle est vraiment bien mal agencé. Bah là, franchement, sur cette bagnole là, ils l'ont vraiment bien agencé comme il faut, ils l'ont vraiment bien faite. La forme et tout, l'intérieur, même si l'intérieur c'est pas l'intérieur de base, hein, d'origine, hein, c'est eux qui l'ont confectionné à l'intérieur, même si la forme est la forme en elle-même d'origine. Ben, l'intérieur, pour une bagnole comme ça, il est franchement pas mal. Pour une voiture comme ça, c'est franchement pas mal. Parce que voilà, c'est un intérieur qui fait penser à une voiture de sport, tout en cuir, avec plein de des GPS, de la technologie. Enfin voilà, c'est vraiment un intérieur qui fait penser. Alors, ce qui est dérangeant par contre, quand on prend l'exemple de certaines voitures, c'est que on peut avoir des voitures qui, ok, sont faites pour être de sport et autres. Et en fait, qu'au début, on pourrait penser tout simplement que c'est une simple petite citadine et autres. Ça, ok, normal et tout. Mais je trouve que des fois, pour des simples petites citadines, je prends l'exemple d'une de mes anciennes voitures, la toute première que je vous ai montrée, hein, la rouge, hein, la de gaucher. Bah en fait, tout simplement, en fait, ça fait trop de bruit pour moi. C'est une bagnole qui fait 180 km/h. Même ma voiture à moi, qui n'est pas une voiture de sport, qui est une utilitaire, ma vraie voiture, enfin celle de mon père, peut atteindre 170 à 180 km/h. Donc ça va, c'est pas ouf. C'est pas ouf à la base, hein, 180 km/h. Bon, après, c'est un énorme excès de vitesse, hein, quand on est sur une route. Mais pour une bagnole de sport, c'est vraiment pas ouf, pour une voiture de sport. Ben là, pour une voiture 4 places, qui fait penser à la base à une sportive et tout, mais qui n'atteint que 180 km/h, le fait de vraiment exagérer, de faire comme ça, comme les vraies voitures de sport, de faire des vrais vrombissements, c'est exagéré parce qu'au final, c'est du fake. La voiture, elle fait 180 km/h, vous allez mettre un bruit comme si elle faisait 250. Enfin, c'est un problème quand même. Bon, sinon, au niveau de celle-là, c'est vraiment la forme d'une Bugatti. D'ailleurs, là, on a des vrombissements. Mais les vrombissements, évidemment, dans une Bugatti, sont largement mérités. Donc du coup, là, il n'y a rien à dire. En plus qu'elle roule beaucoup plus vite. J'ai pas encore été voir la vitesse, mais c'est beaucoup plus vite. Déjà, je le sais, c'est beaucoup plus vite que mes anciennes. Bon, après, je crois que celle que j'ai avec Michael roule encore plus vite. Même si ça pourrait être étonnant parce qu'à la base, les Bugatti, c'est les voitures les plus rapides du monde. Bah voilà. Franchement, ça c'était pour le petit test de cette voiture-là qu'on pourrait comparer à d'autres voitures et quelques petites infos à savoir. Bon, après, je l'ai un peu amoché là au tout début, mais c'est pas grave. Là, on va sortir et on va direct reprendre Michael et on va faire aussi le test de sa voiture.
Là, j'avais pas trop grand chose à dire parce qu'à la base, Bugatti, les gens connaissent à la base, donc c'est pas vraiment. C'est pas vraiment mal connu. Après, ouais, là, je joue aux jeux vidéo avec lui et je me suis énervé. Ouais, je comprends pas, c'est qu'un jeu, mais bon, voilà quoi. Là, après, Michael, franchement, c'est la copie d'une McLaren pour moi. C'est la copie d'une McLaren. Ça y a rien à dire. Je crois même que je vais aller faire une fois des recherches. Mais c'est une McLaren sans rien dire. Ben, à la base, pour une McLaren, vous voulez que je vous dise, hein, je vous ai déjà dit que l'intérieur était pour moi un peu raté. Mais franchement, si c'est vraiment ce qu'ils ont voulu copier, vraiment une McLaren, l'extérieur est complètement, mais alors, réussi. Mais l'intérieur, c'est vraiment pas ça. Hein. Une McLaren, c'est beaucoup plus hard. L'intérieur, c'est beaucoup plus luxueux. Là, ok, on est sur du luxueux, mais sans plus, quoi. C'est pas du luxueux comme on pourrait trouver dans la voiture de Franklin, que je trouve que d'ailleurs l'intérieur est encore mieux réalisé. Maintenant, l'intérieur est sympa aussi, hein, mais ça pourrait faire penser que la bagnole, même s'il y a le GPS et autres, ça fait penser que la voiture, elle est pas toute jeune, l'intérieur. On a l'impression de conduire une voiture qui a déjà 3-4 ans facilement, parce que c'est pas tout jeune, l'intérieur. C'est pas l'intérieur qu'on pourrait trouver, ou alors grand max 5 ans. C'est pas l'intérieur qu'on pourrait trouver dans une bagnole, une voiture de maintenant, quoi. Alors que à la base, c'est une voiture de maintenant. Je l'ai acheté il y a même pas 2 jours. Donc voilà, quoi. Donc ça, c'était pour l'intérieur et autres. Bon, après, au niveau de l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? On a les sièges en cuir et autres. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que là où il est marqué T20 à l'arrière, c'est vraiment derrière les sièges, c'est tout. Derrière les sièges, c'est tout du carbone. C'est carbone, carbone, carbone. C'est toute la plaque qu'il y a derrière les sièges, c'est que du carbone. Ça, j'adore moi le carbone dans les voitures. Et franchement, c'est vraiment bien avancé. Alors quand on regarde un peu, je vais me stationner là par exemple. Quand on regarde sans être en vue FPS dans la voiture, on va rester normal pendant quelques secondes et on va voir quand même. Hop là, on démarre, on va voir comment est-ce qu'elle roule. On va quand même aller sur l'autoroute. Parce que sur l'autoroute, j'ai peur que... Parce que là, les voitures, elles roulent pas très très vite sur les routes normales. Là, on va sur l'autoroute, donc elle roule déjà un peu plus vite. Donc je crois que j'aurai un peu plus d'élan pour rouler vite. On va voir déjà combien est-ce qu'elle roule à la base. Enfin, on va pas voir à combien parce qu'on sait pas voir de base de l'extérieur. Mais on va voir plus ou moins, on va voir en visuel comment est-ce qu'elle roule. Et on voit qu'elle roule vite. Hein. Elle roule... Franchement, elle roule vraiment pas mal. Et alors, le Arteon, je vous avais parlé, hein, l'aileron là, qui se déploie automatiquement. Ça, c'est franchement une très bonne idée qu'ils ont eue. Hein. Parce que dans les autres voitures de sport que vous pouvez avoir, j'en parle, les deux Bocher et toutes les voitures de sport style Pegasi et autres. Bah là, quand vous alliez au Los Santos Custom, si vous voulez rajouter un Arteon, vous n'avez pas possibilité de le replier dans la carrosserie. Et il fallait l'acheter. Ok, on pouvait le choisir, mais là voilà quoi. C'était un peu plus dérangeant et c'était des frais. Là, on l'a directement dans la voiture. Bon, merci de me l'avoir fauché, mais c'est pas grave. Là, on a directement dans la voiture. Et quand on s'arrête, il se replie dans la carrosserie. Et quand on avance, il se déplie automatiquement à partir du moment où on prend de la vitesse. Donc, à mon avis, ça doit être vraiment un truc du genre pour contrôler la vitesse. Genre, par exemple, si on fait exprès de rouler vite, qu'on sache, même en roulant vite, rouler correctement sans se cracher n'importe où et autres. Parce que j'ai l'impression que là, je roule vite, mais j'ai facile à rouler, quoi. Sans me cracher ou quoi. Donc, je crois que c'est vraiment pour contrôler la voiture, pour pas perdre le contrôle de la voiture comme on pourrait avoir dans certaines voitures de sport, où ça va tellement vite à un moment qu'on perd le contrôle. Bon, après, ça dépend du niveau de conduite, du niveau, voilà, comment est-ce que votre personnage, il sait conduire les voitures, parce qu'il y a des niveaux d'endurance et autres. Et chaque personnage a son propre niveau d'endurance, de conduite et autres. Bon, mon niveau de conduite est plus élevé avec Franklin, donc Franklin c'est mieux conduire une voiture que Michael, à la base.
Mais là, je vais vraiment très vite. Bon, là, je viens de faucher. Bon, voilà, quand j'ai pas fait attention à l'écran même. Mais en fait, c'est vraiment pour contrôler, pour prendre le contrôle de la voiture quand on est lancé à pleine vitesse. Donc ça, c'est vraiment utile, sachant qu'on a 0 frais à débourser par après pour l'installer. Là, ok, peut-être qu'on a payé 2 millions en elle-même pour la voiture. Mais au moins, on a tout dedans. On a le Arteon qui se replie dans la carrosserie en plus. Ça, c'est vraiment bien. On a la vitesse, franchement. Je crois pas que même un pilote de Formule 1 ne saurait pas conduire une voiture comme ça. Des pilotes qui ont l'habitude de conduire des voitures de course, quoi. Bah, franchement, elle est pas décevante. Maintenant, l'intérieur, comme je dis, ils auraient pu faire mieux, hein. Beaucoup mieux, hein, mais ça va. L'intérieur, c'est pas le plus important, je trouve, à mes yeux, c'est l'extérieur pour moi. L'extérieur d'une voiture, que les gens, quand ils me regardent dans la rue, ils voient que j'ai une belle voiture, quoi, que j'ai pas un caca. Bon, après, l'intérieur, c'est important aussi, hein, mais c'est un peu moins important, quoi. C'est plus important à l'extérieur, bien évidemment. Ça, c'était pour faire un peu le test de ces voitures et en même temps de vous montrer un peu la belle maison de Michael, hein, puisque je vous avais déjà montré la maison de Franklin et je me suis dit ça serait un peu ridicule de ne pas faire une visite de la maison de Michael. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer. Non, on est stationné, personne, enfin il y a quand même des gens, mais par rapport à certains jours, il y a vraiment beaucoup plus de personnes. C'est bondé, mais là ça va encore. En même temps, je crois que c'est le matin ou le soir. Ouais, il est 6h du matin. Ouais. Normalement, ça devrait quand même être les heures de pointe où les gens partent au boulot, mais non, voilà. Et avant de se quitter, j'aimerais quand même vous parler d'une fonctionnalité. Ça, j'ai pas découvert ça, mais j'avais oublié de vous dire que quand vous roulez en voiture, quand vous appuyez sur rond, en fait, vous avez la possibilité, bon après, il faut savoir conduire, faut savoir bien conduire, de mettre en mode cinéma. Et là, ça donne l'impression que vous regardez un film du style Fast and Furious ou quoi, ou que vous êtes en course-poursuite et qu'il y a un hélicoptère de police qui vous suit, mais ça fait vraiment bien. Genre, ça fait vraiment. On se croirait vraiment dans un film de voiture de course, quoi. Genre, on voit vraiment bien la voiture et tout. Ça fait un peu spécial, quoi, c'est vraiment bien. Et c'est en appuyant sur rond. Et puis par après, si vous voulez remettre le mode normal, réappuyez sur rond. Mais ça, un conseil, il faut vraiment bien savoir conduire sa voiture parce que c'est beaucoup plus compliqué de conduire avec une vue comme ça. Si vous voulez vous faucher ou quoi, vas-y. Enfin voilà. C'était un peu pour vous montrer en gros tout ce qu'on pouvait faire. Attendez, c'est mon petit chaton. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si elle vous a plu, ça me fait extrêmement plaisir. Et à une prochaine vidéo.